Par rapport à votre préoccupation, je vais répondre dans deux volets. Le premier volet en tant que responsable d'une structure de communication, étant en même temps la communication. Et le second volet, c'est par rapport aux femmes, parce que nous gérons aussi les femmes. Alors, par rapport aux médias, nous avons un seul message. Un seul message, c'est que nous devons, nous, les médias, encourager les bonnes informations. Aujourd'hui, nous avons maintenant les médias en ligne. Et si vous voyez bien, beaucoup d'informations qui viennent des réseaux sociaux, ce ne sont pas des informations professionnelles. Nous savons, vous et moi, quand est-ce qu'une information est professionnelle, quand est-ce qu'une information est vérifiable. C'est quand on est allé chercher l'information, quand on a vérifié les sources, on a confronté les sources et puis on peut traiter. C'est ce qu'on appelle traitement de l'information. Mais vous verrez, messieurs les journalistes, que par exemple sur les réseaux sociaux, il y a des informations qui viennent, qui sont brutes, qui ne sont pas traitées. Et il y a même la possibilité, avec les informations qui viennent de nos réseaux sociaux, qu'on nous renvoie les anciennes images, les anciennes photos, les anciennes images, juste que quelqu'un veut seulement dire ou la personne veut seulement nuire. Or, nous, ici, nous avons le devoir de donner une vraie et bonne information. C'est pourquoi, malgré la modernisation, nous continuons à encourager la communauté du Tanganyika, la communauté des Grands Katanga, comme on l'a dit, à suivre aussi les médias traditionnels que nous sommes, les radios et les télévisions. Parce que là-bas, il y a quand même les journalistes qui sont formés dans le traitement de l'information, qui savent quand avoir telle ou telle information et quand, qu'est-ce que nous pouvons diffuser. Par contre, avec les réseaux sociaux, on ramasse, je me permets de dire ça, sur les réseaux sociaux, quelqu'un ne sait pas si c'est une rumeur, c'est vrai ou comment, de la manière dont la personne comprend cette image ou l'information directement fait quoi, il balance. Or, c'est pas bien de balancer n'importe quoi. C'est seulement parce que c'est un peu compliqué de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Comment s'en tirer, c'est encore compliqué, même si il y a déjà une loi sur la cybercriminalité, mais c'est encore un peu compliqué de contrôler ce qui se passe sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi nous allons lancer cet appel à la communauté en général de ne pas vulgariser les fausses informations. Comment on vulgarise les fausses informations? Moi, je suis dans un groupe WhatsApp, j'ai reçu une vidéo. Au lieu de la garder, parce que moi, je sais que ça vient des réseaux sociaux, peut-être c'est pas vrai, moi aussi, je transfère. Et vous verrez à un certain moment, on vous dira, cette vidéo est devenue virale. C'est-à-dire, elle a traversé, puisqu'avec les réseaux sociaux, l'information part tellement rapidement. Et il y a également un adage qui dit que la vérité vient lentement sur escalier. Tandis que le mensonge, c'est par ascenseur. C'est juste pour dire que c'est que vous recevez des tic-tac et qui ne sont pas vérifiés, dans la plupart des cas, à 80%, ce sont des mensonges. Et quand vous attendez maintenant pour suivre les vraies informations, vous verrez que c'est un peu en retard, mais c'est une bonne nourriture que vous mangez. Voilà un peu la grande information que j'avais. Maintenant, par rapport à la situation de l'Est, c'est dire seulement que on est patriote. Monsieur le journaliste, vous par exemple, vous n'allez pas parler du mal de votre famille, même si vous dormez par terre, même si vous faites 2 ou 3 jours sans manger, vous n'allez pas dire à tout le monde que voilà, chez nous, on n'a pas mangé. Le patriotisme nous demande vraiment d'être de notre côté et nous lançons un message aussi à la communauté de ne pas parler du mal de nous. Le Congo est un et indivisible, donc nous devons, quand moi je suis malade aujourd'hui, quand ma mère tombe malade, c'est tout le corps qui sent que la mère tombe malade. Goma, c'est une partie de la RDC. Les gens qui sont à Goma doivent aussi être protégés. Par rapport aux femmes, c'est la situation humanitaire, monsieur le journaliste. D'abord, nous décourageons ces femmes-là qui transmettent de n'importe quoi parce que j'ai reçu sur WhatsApp et en font même des discussions. C'est pas bien. Une femme est une personne respectable. Tu ne dois pas parler, tu ne dois pas être mensongère. C'est un comportement qu'on doit défendre chez les femmes. Mais aussi, par rapport à la situation de Goma pour les femmes, nous sommes plus concernés. Vous voyez, même quand il faut fuir, on dit que le corps de l'homme est vigoureux. Il est capable de fuir et consommer, mais les femmes sont des vulnérables. Quand on nous dit qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il faut risquer avec des balles perdues
pour aller chercher de l'eau. Hier à la radio, on disait même qu'il y a des corps qui jonchent sur les rues. D'accord? Et vous verrez que ce ne sont pas seulement les enfants, les hommes, il y a aussi des femmes. Alors nous demandons, malgré que c'est une agression, mais qu'on puisse quand même voir dans la mesure du possible, protéger les femmes, mais aussi permettre un accès, c'est comme disons un couloir humanitaire. Nous, c'est depuis avant, parce qu'on nous dit les conflits, on ne l'attaque pas. Le conflit, d'abord c'est naturel, mais on le prépare, on le prévient. Il ne faudrait pas que nous puissions subir les conséquences des conflits comme ça. C'est maintenant là, à la fin, il n'y a pas d'eau, des maladies, les gens sont en train de mourir. Nous, en tant que radio de la femme, en tant également que Refemet, nous sommes dans la promotion des droits de la femme. Et à part la promotion, nous sommes dans les sensibilisations sur femmes, paix et sécurité. C'est tout un programme des Nations Unies à travers ONU Femmes qui nous appuie. Avant même que ces histoires n'arrivent, nous on avait connu déjà les atrocités ici avec le conflit intercommunautaire Touabantou. On prévoyait, on avait déjà les messages sur la paix. On avait déjà les messages sur la paix. Et ici maintenant, par rapport à votre préoccupation, nous accentuons seulement. C'est pourquoi même j'ai accepté qu'on puisse échanger aujourd'hui, parce que c'est déjà un message que je suis en train de lancer. Multiplier la sensibilisation par rapport à la paix et à la sécurité. En interne, on a déjà conçu des messages de sensibilisation. On veille aussi sur les réseaux sociaux parce qu'on avait été informé sur comment checker les fausses nouvelles. Nous avons toute une équipe de 10 personnes. Chaque fois, par exemple, si vous regardez mon statut WhatsApp, chaque fois qu'il y a une mauvaise information, j'essaie de checker. Dès que ça me dit là-bas fake news, je prends directement la capture, je mets. À ce moment-là, comme je suis dans beaucoup de groupes, ça aide aussi les gens qui vont voir, le journaliste tel avait mis ça. C'est une information qu'on a reçue là-bas, mais ici on a dit fake news, donc directement les gens sont réticents par rapport à cette information. C'est notre petite contribution, mais nous savons aussi qu'à travers la radio, comme c'est la communication de masse, nos messages sont en train d'être suivis. Goma, c'est pas loin, de Kalemi, de Tanganyika, et nous avons beaucoup d'expérience avec le RCD. Comment ça se passe si Goma tombe? Donc nous ici on n'est pas à l'abri. Même si on était à l'abri, on pourra déclarer 1 ou 2 jours après qu'on est en état d'urgence. Vous voyez, messieurs les journalistes, et beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi l'état d'urgence, comment se comporter par rapport à l'état d'urgence. Et nous préparons déjà la communauté. Il ne faut pas être effrayé, il ne faut pas paniquer. C'est normal, les crises ça arrive et puis ça va passer. On a eu beaucoup de crises ici dans ce pays. Nous sensibilisons la masse comme ça, en espérant que le changement de comportement est un processus, mais on espère qu'ils sont en train d'abord d'écouter, même si demain après-demain pourront changer, mais d'abord nous accentuons les sensibilisations et on est écouté. Pour les médias, nous sommes sensibles. Pour les médias, je vais seulement dire qu'il ne faut jamais partager une information qui n'est pas vérifiée et nous ne devons jamais nous fier aux réseaux sociaux. Ça, c'est par rapport aux médias. Par rapport aux femmes, nous devons savoir ce que nous faisons avec nos téléphones, comment nous sommes en train de les utiliser, ce qu'on appelle mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Qu'on ne soit pas les vecteurs des infox. Vous voyez, que les femmes ne puissent pas commencer à transmettre les mauvaises informations. Concentrons-nous sur ce qui est bien. Et pour cela, c'est un appel. Suivez les chaînes de communication traditionnelle, les radios et les télévisions. Et ici à Kalemi, toutes les maisons de presse en général vérifient leurs informations avant de les diffuser. Donc, si vous êtes toute la journée sur WhatsApp, sur Facebook, Instagram, YouTube et consorts, ayez aussi Twitter, ayez le temps de suivre aussi les informations les soirs. C'est ça mon message, surtout pour les femmes. Les femmes, pendant la journée, c'est WhatsApp, chatter. On ne refuse pas de chatter, mais il faut aussi, c'est un droit d'avoir la bonne information. La communauté, la population tanganyika en général, les hommes et les femmes, ayez le temps, nous vous demandons d'avoir le temps de suivre les médias traditionnels, la radio, la télévision, parce que là-bas, il y a une information sûre et bien traitée.